3 more qualifying heats remain for X30 Senior. Next up, Heat 13, Groups A versus B. Here's the starting grid. So on the front row, Clovis Nogohaid and Patrice Kowalski are on the front row. Clément Outron and Aaron Farazano, row 2. Alessandro Tudiska and Roxane Lantinga round out row 3. Charlie Gloom, Sean Hogan, Milan Marczak and Tristan Kroon round out the top 10. Hugo Gelad, Noah Metton, Clément Massot and Angelo Nelly with Tihon Quinaud round out the top 15. Nicolas Simic, Wesley De Goey, Thibaut Gelad, Keanu Wellens, Jules Van Hoel, Lucu Moulard, Reece Newburn, Quentin Dapoigny, Thibaut Wires, Rafael Leenders, Van Deerda, Christopher Bingham, Martin Guidieu, Ozanden Driver, Jiro van Duivenvoorde and Anne-Charlotte Antojo rounding out the 31 that have made it onto the track. Lars Venning is going to be starting from the dummy grid. 3 non-starters in this one with Dylan De Vos, Sam van der Schuilen and Livia Sampson. So Patrice Kowalski having the opportunity to get 4 wins so far, has secured 3. Had the run broken though by Tristan Kroon earlier on this afternoon. And after this we'll have 2 more to go and then we'll have a little bit of a respite, or a brief pause, let's say, before we get underway with the respective A and B finals. Of course, there is pride on the line. Drivers wanting to do their utmost, and we've got the 2 fastest drivers in time qualifying, drivers that placed first and second out of a total of 103 senior X30s that headed to the Limburg region this weekend. And what's more, there's going to be an even bigger total grid for round 4 in around a month's time here. The stage is set. The drivers are the stars of our show. And now it's either showcasing the sense of urgency or, in some drivers' cases, the sense of desperation, where you do have to put a little bit of that risk versus reward into your strategy. Are you going to make the move? Will you chance it? Does it work out? Do you think it's going to work out? Well, we're going to find out very shortly, because after this 2 more races to go before we have the confirmed and ratified ranking after heats leaders and who will be going into the A and B finals for the midway point of the 2024 season. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. And a good start by Nogohaid. Kowalski gets dumped down to around 3rd or 4th position. Clément Outron trying to get through for 3rd, tried for 2nd on the early approach, as everyone calmly gets through so far. But it's very much Alessandro Tudiska's got another great start again. The driver from RSD Karting, the 265, really putting Clovis Nogohaid on notice. The 391 from France is trying to canter away. Now, we've seen this already in 2 previous heats today here, Simon, that Clovis Nogohaid, the minute he starts from pole position, it seems to be a foregone conclusion. But he hasn't had it all his way this weekend, especially yesterday afternoon. Le premier tour bouclé à présent pour les candidats de cette manche qualificative X30 Senior groupe A face au groupe B cette fois-ci, avec Clovis Nogohaid qui conclut ce premier tour en première position. Alessandro Tudiska vient de se faire subtiliser la 2e position. C'est Charlie Gloom qui est passé devant lui. Clément Outron 4e, Patrice Kowalski 5e. Patrice Kowalski qui pourrait réaliser une très belle opération s'il parvenait à nouveau à s'imposer ici, lui qui est pour l'instant auteur d'un sans faute aujourd'hui, très certainement dans cette manche, dans cet exercice des manches qualificatives. Et attention, ce ne serait pas attendez, c'était un châssis TD il me semble, mais est-ce que c'est Oh, don't tell me it's 244, please don't tell me. I'm going to keep an eye out. I think it might be. He was running 5th, Patrice Kowalski, at this point in proceedings. Let's have a look. Non, ce n'est pas lui, Alex. Ce n'est pas lui. Il est redescendu dans le classement, mais il vient de passer en 6e position. C'est Tristan Kroon qui s'est fait surprendre là-bas. Ouais. On a eu peur.
We did. But in the meantime, Charlie Gloom has just got past Nogaroid for the race lead. Tudiska is now chomping at the bit to get past Outran. And Maxak round out the top 5. Ferrazano. Then we've also got Clément Massot, Kowalski down in 8th, ahead of Noah Maton. Sean Hogan rounds out the top 10. Well, that's a shame for the Dutchman, who won a previous heat and stopped the run of one Patrice Kowalski. Well, Kowalski finished second in that race. So you look at the variance of how many different winners we've had so far, there is still an opportunity for one driver who may not have had as many wins as Patrice Kowalski, but if they're consistent enough at the front end of the field, one driver I'm going to mention here, Sam Balota, has been ultra consistent, has not been winning qualifying heats, but could be on a base of, the aggregate of where he's finished. Last race was, I think, second or third position. And he's kept in the top 5. Same could nearly be said for Henki Kalteren as Patrice Kowalski up the inside of Aaron Ferrazano, who nearly collects Noah Maton by, he went a bit wide coming out of turn 6 because Kowalski sent it up the inside. And then immediately to Aaron Ferrazano's right was Noah Maton. But then Wesley de Goy from KCR Racing gets through. Oui, on l'a vu, Patrice Kowalski passer à l'attaque sur Aaron Ferrazano. Ferrazano qui est désormais sous la pression d'un de ses adversaires. De qui s'agit-il? On ne va pas s'avancer, on va faire le point au prochain pointage. Ce qui est sûr, c'est que Charlie Glum est en tête devant Clovis Nouguered, Alessandro Tudiska, Clément Outran, Milan Marksak, Clément Massot, Patrice Kowalski, Noah Maton, Aaron Ferrazano et Wesley de Rouy. Ça, c'est pour le top 10 de cette manche qualificative pour l'instant. Attention à l'attaque là sur Clément Outran. C'est Clément Massot qui est passé devant le pilote français. Yeah, that was a pretty clean move there by Clément Massot. I mean, it's just about picking your moments here at the Home of Champions. There are certain places where you can really send it up the inside, go for broke, hope it works. And that was a perfect example of that. You don't need to be ultra aggressive and have your elbows out. We've seen that quite a few times over the course of the season, particularly when we got started at Karting Yufang. You and I were there on that one, and then Guillaume Alvarez joined me in Ostricor. So we've had a lot of peaks and troughs for certain drivers, and still that pendulum keeps on swinging, even here at the midpoint. However, on the 368 of Clément Massot, that was the Clément Massot has just got past Milan Marksak for position. That's 4th. Oui, en fait, c'est Clément Massot qui était passé devant Clément Outran. Et Clément Outran vient de se faire dépasser aussi par Milan Marksak. Et donc, on a eu effectivement 2 changements de position coup sur coup. Et donc, la mauvaise opération, surtout pour Clément Outran, qui a perdu 2 positions. Et effectivement, Clément Massot maintenant devant Milan Marksak, qui était pourtant devant lui il y a quelques instants. Voilà pour le point sur cette bagarre pour la 4e position. Devant, on a un leader qui se détache de plus en plus. Charlie Glum fait la course en tête avec 1 seconde 7 d'avance sur Clovis Nouguered. Alessandro Tudiska est 3e. Attention à Clément Outran, de nouveau attaqué cette fois-ci. C'est Patrice Kowalski qui passe devant lui. 7e position désormais pour Clément Outran. 6e place pour Patrice Kowalski. Yeah, and very strong showing again. That's why he's got 3 wins, a second, and now is just really trying to do the level best that he can. But of course, time waits for nobody, Simon Mercier, and that is very much the case for Kowalski, because he's got to find time. He's got to pick up the pace. With 3 minutes and 40 to go, that's not going to be easy. Allez, 3 minutes 30 et un tour encore au programme de cette manche qualificative, avec un leader qui possède une avance qui grandit petit à petit. 2 secondes maintenant sur Clovis Nouguered. On a ensuite Alessandro Tudiska avec la pression de Clément Massot désormais, qui passe d'ailleurs à l'intérieur du virage numéro 2. Belle prestation de la part de Clément Massot, qui a gagné 11 positions jusqu'à présent. C'est assez impressionnant. Belle
manche qualificative de la part de Clément. Derrière, eh bien, c'est Alessandro Tudiska maintenant. Milan Marksak est toujours dans le top 5, 5e position pour le pilote néerlandais. Patrice Kowalewski est juste derrière et pourrait encore gagner une position. Attention à Clément Outran sous la pression de Wesley de Rooij maintenant. Noah Maton est 9e devant Aaron Ferrazzano. Voilà pour le top 10 de cette manche qualificative. 2 minutes 30 encore à tenir pour ces pilotes. On rappelle qu'on est entré finalement dans les dernières manches qualificatives de cette catégorie X30 senior qui compte pas moins de 100 pilotes durant ce week-end et Clément Outran qui perd encore une position. Cette fois-ci, c'est Wesley de Rooij qui passe devant à la 7e place, 8e position pour Clément Outran qu'on a déjà vu en meilleure forme ce week-end durant les manches qualificatives. Attention aussi à Aaron Ferrazzano qui vient de se faire dépasser par Nicolas Simic, il me semble, le pilote allemand. Et c'est Tyrone Kinnaar qui a fait son apparition dans le top 10, pour l'instant 10e. Yeah, Wesley de Rooij putting in the fastest lap of the race, a 54.987. Tyrone Kinnaar getting past Aaron Ferrazzano, who's now outside of the top 10. But at the moment, it's Charlie Gloom who's leading the way, and it's a country mile for the number 351. Nearly 2.5 seconds ahead of Clovis Nogueroid. Clément Massot, Alessandro Tudiska, and Patrice Kowalewski just ahead of Marksak for 5th place. And there is still an opportunity here, I think, that Kowalewski does have this, plus probably, I think, another 2 or 3 laps to go, has an opportunity to not just close in on Alessandro Tudiska and pass him, but Clément Massot is a little bit further up the road. Okay, yes, 1 second between 3rd and 5th place, but never say never when Patrice Kowalewski is involved in the conversation. Oui, Patrice Kowalewski qui est passé devant Milan Marksak et qui va peut-être pouvoir s'attaquer à Alessandro Tudiska pour venir chercher une 4e position. La victoire, ce sera difficile. Il reste 2 tours à présent avec un Charlie Gloom qui est vraiment déchaîné dans cette manche qualificative. Dernier tour, c'est le meilleur tour. Et voilà, on le sentait venir. Patrice Kowalewski qui continue de remonter dans le classement. Nouveau dépassement cette fois sur Alessandro Tudiska. Il passe en 4e position. Patrice Kowalewski, à lui, il aura réussi son exercice des manches qualificatives ce week-end. Et on verra tout à l'heure, quand tout le monde aura fini ses manches qualificatives, dans quelle position il va pouvoir s'élancer lors de la finale A. Attention toutefois, il faut aller au bout de cette manche qualificative. On vend peut-être un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. Patrice Kowalewski, auteur d'une très jolie prestation jusqu'à présent ici sur le karting Genk. Et attention Alessandro Tudiska, car derrière, il y a encore des candidats derrière lui, à commencer par Milan Marksak. Et voilà, il suffisait de le dire pour voir Milan Marksak passer devant Alessandro Tudiska et peut-être un autre pilote, Wesley de Rooij, qui est là et qui rôde aux alentours de la 6e position pour l'instant obtenue par Alessandro Tudiska. Tyrone Kinnaar qui vient se mêler à cette bagarre et ça fait aussi les affaires de Clément Outran qui revient aussi dans cette bagarre. Le dépassement de Simic, Nicolas Simic qui est passé devant Clément Outran. Eh bien, il s'en passe des choses dans ce dernier tour. This is what you want. You want something to build the anticipation as more overtakes happening. Alessandro Tudiska loses out to Wesley de Rooij from the Netherlands in the 2-2-3, and now trying to go round the outside through at turn 10 on Marksak. However, out of the final corner, who picks up the win? It's another new winner. Félicitations, Charlie Gloom. Charlie Gloom qui s'impose dans cette manche qualificative devant Clovis Nogueroid. Clément Massot termine à la 3e position. 11 positions de gagné pour le pilote belge dans cette manche qualificative. Patrice Kowalewski termine 4e. Milan Marksak 5e. Belle prestation aussi de la part de Tyrone Kinnaar qui est remonté à la 6e position. 10 places de gagné pour
celui qui garde des bons souvenirs ici sur le karting Genk, vainqueur dans la catégorie junior, on s'en souvient, dans des conditions un peu particulières. C'était l'an dernier, il me semble, Tyrone Kinnar qui fait partie des rookies du peloton de la catégorie X30 senior cette année. Alessandro Tulisca en termine à la 7e position, Wesley de Rooij 8e, Clément Outran 9e devant Nicolas Simic. Ce top 10 vous l'avez découvert sur vos écrans. On complète la suite du classement avec Noah Maton en 11e position, Aaron Ferrazzano 12e, 8 places de perdu, pas une bonne opération pour Aaron Ferrazzano, le meilleur des rookies de l'an dernier dans cette catégorie senior. Luca Moulard termine 13e, 14e place pour Sean Hogan, Jules Vanul en termine à la 15e position. Et puis pour compléter le top 20, Rosanne Dunraver, Roxane Latinga, deux féminines donc, Hugo Jalad, Angelo Melli et Christopher Bingham, le pilote britannique. A noter quelques abandons, notamment en queue de peloton, vous le voyez, avec notamment Hiro van Duivenvoorde qui a dû en rester là, Quentin Dapoigny, Tristan Kroon, et puis abandon également sans un seul tour pour Dinan De Vos, Sam van Voskeulen et Livia Samson.